Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 12 juin 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Tout d'abord, ce vendredi 12, vous n'oubliez pas, à 19h30 pour les abonnés spéciaux, il y a un live et à partir de 20h pour tous les autres. Les abonnés spéciaux, c'est des personnes qui ont pris un abonnement à la chaîne, YouTube bien sûr, et donc à eux, je vais les prendre plus dans l'intimité, je veux dire, et puis je vais leur répondre à une question. Donc eux, ils ont le droit à chaque fois qu'il y a un live, à avoir la réponse à une de leurs questions. Pour le live un petit peu plus général, eh ben, je vais répondre aux questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc comme c'est un live qui dure 1 heure, eh ben, écoutez, j'arrive à répondre à une vingtaine ou une trentaine de questions à peu près. Et puis tous ceux qui arrivent derrière, malheureusement, ben voilà, je ne peux pas les prendre. Donc voilà pourquoi je fais un live spécial pour les abonnements. Ce vendredi, tout d'abord, sera associé à Vénus. Et de quoi nous parle Vénus? Vénus nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Avec le 12, qui nous donne le chiffre 3, donc Vénus sera associée au 3. Et lui, le 3, il parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de déménagement. Ça parle de la famille, des amis, des plaisirs. Et ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Alors, entre Vénus et le nous, entre Vénus et le couple, entre Vénus et la famille, les enfants, il y a comme une harmonisation en termes de communication avec euh, nos nous. Hein, que ce soit des conjoints, que ce soit des enfants, que ce soit des amis, tous ceux avec qui on a créé un nous. Qu'est-ce qui fait créer un nous? C'est quand moi, j'y mets de l'énergie, la personne face à moi, elle met énergie. Quand on est ensemble et qu'on communique, on est en train de créer ce nous. Qui sommes-nous quand nous sommes ensemble? Ben, on va le voir ensemble. Et vers quoi la communication va s'améliorer? Eh ben, on va le faire en décryptant la carte que nous avions eue hier. Si tu as vu marqué communication, donc on te dit qu'il y a une fluidité. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus fluide dans le fait de discuter, de comprendre, mais aussi de se faire entendre. Tu vas pouvoir complètement poser les choses avec les personnes face à toi et elles vont très très bien comprendre ton point de vue, savoir où tu vas en aller. Elles vont peut-être pas adhérer à tout, mais elles le comprendront. De la même façon que tu vas très bien comprendre ce que veulent t'exposer les autres. Quand ils viennent communiquer avec toi, tu vas comprendre si tu dois y mettre une action pour trouver une solution ou alors juste être une oreille attentive. Il y a l'idée ce vendredi qu'on ne va pas faire d'erreur de communication, hein, qu'elle va être très très fluide et très aidée. Si tu as vu l'ordinateur, on te dit qu'il est temps de poser les choses. Peut-être que tu dois prendre la parole. Il est peut-être temps que tu t'imposes dans une situation ou que tu dises les choses telles qu'elles sont. Si tu as vu le téléphone avec son socle, on te dit qu'il y a une communication qui arrive vers toi, mais une communication qui va être très très droite. Donc elle peut venir de l'administration, d'un juge ou alors plutôt des impôts, enfin de l'administration en général ou d'une personne qui a autorité. Et c'est une communication qui va être très très droite et qui va s'aligner avec ce qui est juste pour toi. Ça peut être aussi très très bien un patron qui t'informe que tu vas avoir une promotion. Hein. Il y a un peu cette idée. Si tu as vu la lettre là on te dit qu'il y a une communication qui arrive écrite. Et cette communication va te mettre du baume au cœur. C'est une communication qui peut venir de l'étranger, d'une personne étrangère, ou d'une situation que tu n'as peut-être jamais vécue. Hein. Peut-être que tu postules pour un nouveau poste et puis que tu vas avoir un retour positif sur le poste auquel tu as à peine espéré pouvoir avoir un entretien. Et on te dit c'est ok, ou alors on te prend en entretien. Hein. Il y a un peu cette idée d'une surprise, de quelque chose de l'étranger ou de quelque chose de complètement différent qu'on n'a jamais encore fait. Et ça arrive par écrit, ou alors un WhatsApp, un téléphone, peu importe. Mais pour moi, c'est vraiment très officiel. Hein. On voit vraiment l'écriture dans cette situation. Si tu as vu derrière le mur avec les différentes couleurs, on te dit qu'il y a un choix que tu dois faire ou tu vas être à même à faire un choix. Ou alors, on va t'amener plusieurs opportunités et tu pourras faire ton choix. Si tu as vu l'encadrement, on te dit que quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le 28, ça donne le chiffre 1. C'est la création, c'est la nouveauté. Donc tu es en train de créer quelque chose où il y a quelque chose qui se crée, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans ta vie. Que ce soit
voulu par la création que tu y mets et du coup ça va marcher, ou alors une opportunité qui va te permettre de créer quelque chose de différent. Allez, on va reprendre une carte. Hop, j'espère que tu ne l'as pas vue. Tu vas fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu. Une couleur, un chiffre, un nombre, une situation, un personnage, une chose. Dis-moi ce que tu ressens. Hein. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Je pense que je te l'ai laissé assez longtemps. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 12 juin 2026. Allez, 2, 4, 5. Oh. Allez, s'il vous plaît, pour ce vendredi 12, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Alors, 2, 4, 6. On y va. S'il vous plaît. Bon ben, elles tombent toutes, mais pas sur la table. Ah ben voilà. Ah, pas mal. Ah, pas mal. Ah ouais, elles sont bien. Bon, alors j'ai vu que les 2 dernières. Hein. Elles sont pas mal. Allez, on est parti, mes belles lumières. C'est très, très punchy. Il y a une très, 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 très bonne nouvelle qui arrive ce vendredi. Une excellente nouvelle qui arrive ce vendredi, mais qui peut parler d'un changement, qui peut parler d'une équipe, d'une association, d'une collaboration. Il y a un peu cette idée où on discute. Hein. Il y a un changement, il y a un grand changement. On va pouvoir discuter, on va pouvoir poser les choses, on va pouvoir être ensemble, créer quelque chose. Hein. Puis là, il y a l'union, hein, donc on s'unit, on est ensemble, on se motive, on crée autour d'une équipe. Bon ben, on crée autour de son couple. Hein. J'embrasse mon amour. Ça peut être aussi une équipe avec qui on se sent vraiment bien, où on y met beaucoup de cœur, une situation vraiment, vraiment qui nous fait très, très plaisir. Et il y a encore cette communication. Hein. Cette communication, elle est là. Hein. Elle parle de l'union, elle parle d'une collaboration, elle parle d'une équipe. Elle parle avec beaucoup de sagesse et d'alignement, d'être ensemble, de vouloir créer quelque chose. Ça peut être autour d'une association, hein. Ça peut être autour d'une grande, grande équipe. Hein. Ça a pris un petit peu de temps, mais la solution, elle est là. Hein. Il y a un réel épanouissement qui arrive suite à ce changement de ce vendredi 12. Qu'il soit en termes d'équipe, qu'il soit en termes de collaboration, qu'il soit en termes d'amour, il y a il y a un vrai changement énergétique. Il y a une vraie nouvelle dynamique. Ouais, c'est ça. C'est une vraie nouvelle dynamique. C'est le temps qu'a créé ça. C'est le temps. Peut-être qu'il y a des choses qui ont mis du temps à se mettre en place. Et là maintenant, ça arrive. Et c'est aujourd'hui. Et c'est pour aujourd'hui. C'est le premier jour de ta nouvelle vie. C'est un peu ça. Quelles sont, s'il vous plaît, les énergies qui vont, les situations qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 12 juin 2026. Si vous pensez que c'est un peu brouillon, la façon dont je tire les cartes, ou qu'elles sortent, moi j'aime laisser faire les choses. J'aime pas du tout le contrôle. Et je trouve que contrôler, ce n'est pas s'écouter. Et se laisser porter, laisser faire les choses, voyez. Alors, bien sûr que c'est pas simple, parce que derrière ça, il faut savoir comprendre laquelle tu dois garder, laquelle tu dois pas garder. Et ça, c'est être à l'écoute de soi. Et c'est pas du tout être dans le contrôle. Donc être à l'écoute de soi, c'est être à l'écoute des guides, des anges, des maîtres ascensionnés, de la vie. Hein. À croire qu'elle nous apporte toujours le meilleur, mais là, il y en a trop. Et même celle de Noisette, qu'elle a mangé, la vilaine. D'ailleurs, elles vont extrêmement bien. Elles sont dans un environnement magnifique. Et c'est pas tant l'extérieur hein, que la maison où les nouvelles personnes qui partagent aussi leur vie sont extrêmement bienveillantes, douces et gentilles avec elles. Et je pense qu'elles l'ont bien mérité. Surtout Kamel qui a changé souvent de maison, qui a perdu 2 de ses partenaires, donc c'était important qu'on puisse lui trouver un environnement sain et serein, hein, dans lequel elle puisse être en pérennité, en paix. Hein.
Donc ici, ça nous parle d'une paix retrouvée, ça nous parle de la campagne, ça nous parle de la tranquillité, ça nous parle de la nature. Et on te dit que face à cette situation d'alignement, de paix, il y a une réelle énergie qui revient. Une force, une énergie. Tu es capable aujourd'hui, avec l'énergie que tu retrouves, de pouvoir réécrire ou d'écrire quelque chose. C'est comme si tu réécrivais un chapitre complet de ta vie. C'est comme si tu remettais les choses en question pour repartir vers quelque chose de différent, de plus motivant. Quand je te dis il y a un après et un avant le 12, il y a vraiment un après et un avant. On décide, on fait des choix, on avance, on acte. On acte certaines choses et certaines situations. Et ça, c'est bon. Ici, on nous parle de notre enfant intérieur. Ça peut nous parler ou d'un de nos enfants, ou de notre enfant intérieur. Et on nous dit que ou on a un problème de communication avec notre enfant intérieur, donc il n'est pas nourri, il n'est pas accompagné, il n'est pas entendu, cet enfant intérieur, et petit à petit, tu peux te sentir fatigué, las, triste, énervé, des émotions qui fait que quand tu te déconnectes de ton enfant intérieur, tu n'es plus à même de le nourrir, donc de lui amener de la joie, du bonheur et du bien-être. Et c'est souvent les gens qui ne s'écoutent pas et qui se perdent. Et un jour, quand tout s'effondre autour d'eux, ils se disent « Mais qu'est-ce que j'aimais faire dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime ?» J'ai eu une période de ma vie où les choses s'étaient vraiment effondrées. Et je me suis demandé ce que j'aimais réellement. Et je ne savais plus. Alors j'ai recommencé par la base. J'aimais faire de la balançoire. Et tous les soirs, j'attendais qu'il n'y ait plus personne au parc et j'allais faire de la balançoire. Et c'était dans ces moments-là que je soufflais, que je réfléchissais. Et puis je me suis dit, j'aime aussi aller me promener là. Et petit à petit, je me suis reconnectée à mon enfant intérieur. Il y a où une reconnexion à faire à son enfant intérieur, où on te dit qu'il y a un désert qui est en train de se créer entre toi et ton enfant. Et on te dit que la seule façon d'agir par rapport à ça, c'est l'amour que tu y mets. Ne juge pas ton enfant. Laisse-le faire comme il a envie de faire. Laisse-le grandir, laisse-le aller, laisse-le des fois taper dans le mur et c'est pas grave, sois juste là pour le récupérer, pour pas qu'il se fasse trop mal. Mais laisse-le faire. Si c'est ça, laisse-le aller. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est quand on n'en attend rien que nos enfants, ils sont capables de se révéler, dans le meilleur comme dans le moins bon aussi. Hein. Mais ils en ont cette nécessité. Parce que l'expérience, ça ne se donne pas, ça se vit. Et qu'il est nécessaire de les laisser vivre leur expérience tout en étant là pour les y accompagner, hein, mais sans les obliger et sans les tordre dans cette situation. Et puis si c'est ton enfant intérieur, alors on te dit pareil, sois à l'écoute. Apprends à t'entendre, à t'écouter et à t'aimer. Parle d'amour. Non, Vénus. Forcément, Vénus, cette belle et douce Vénus, elle parle d'amour vendredi. Ici, ça parle d'un ami, ou alors ça parle... ça peut parler d'un ami. En tout cas, ça parle de fidélité, d'intégrité et de loyauté. Donc ça peut être une personne qui est face à vous, qui est comme ça. Ou alors, c'est la situation qui vous correspond tout à fait. Elle est extrêmement alignée avec vous-même. Ou ça peut être les deux. Ah ouais, non, mais c'est très, très, très aligné. Hein. Ou cette personne, elle est vraiment très, très forte. Et ensemble, vous allez fêter quelque chose. Quelque chose qui a pris du temps. C'est professionnel. Peut-être que vous mettez quelque chose en place professionnellement, mais quelque chose qui vous correspond vraiment, vraiment, vraiment. On vous dit que ce chemin professionnel a été très long. Donc vous allez prendre de votre expérience ou pour aller avec un collaborateur, une personne, et vous accompagner dans votre professionnel, mais vraiment vers de la joie, hein, parce que là on a une grande joie quand même. Hein. Ou alors, c'est toute l'expérience, ça c'est très aligné avec vous, vous allez pouvoir vraiment fêter un professionnel qui arrive à vous, mais quelque chose de vraiment dont vous rêviez. Dont vous rêviez. C'est plutôt pas mal. Allez, on est parti. Quels sont, s'il vous plaît, les messages, les énergies qui nous accompagnent pour ce vendredi 12 ? C'est vrai, quelque chose qui nous met en joie. On est heureux d'y aller, on s'y sent bien. Que ce soit avec des personnes ou que ce soit dans une situation pro. Hein, mais ça peut être aussi le travail qu'on fait sur soi pour être au mieux accompagné hein, dans nos vies. C'est possible. C'est carrément possible. En tout cas, le 12, on y va. On acte. Nous, on a un grand oui, je sais pas.
Allez, quels sont... Hop là. Ah, zut. Allez, s'il vous plaît, pour ce vendredi 12. Il y a un rapport à la justice. On va regarder. Ici, on parle de projection. Donc, on est en train de projeter quelque chose. On regarde quelque chose en miroir. Donc, ou on projette quelque chose sur les autres. Ou alors, en miroir, on voit quelque chose devant nous. Ce qu'on est en train de voir, c'est peut-être ce qui nous rend malade, ce qui est difficile. Ou peut-être autour de nous des personnes qui ne se sentent pas bien et on se rend compte du pourquoi, du comment. Peut-être qu'en miroir, on se rend compte. Ouais. Peut-être qu'on prend du recul sur des situations ou alors, avec la justice, la loi, peut-être qu'on a une situation trop autoritaire qui nous rend malade. Une situation trop figée, trop bloquante, qui nous rend malade. Mais on nous dit de la libérer. Regarde-la bien en face, cette situation, parce que tu es capable de dépasser cette situation qui te bloque. Ça peut être une première lecture. La deuxième lecture que nous pourrions faire, c'est que nous sommes en train de projeter, avec la santé, nos propres ressentis sur une situation figée et on nous dit arrête d'essayer de contrôler quelque chose sur lequel tu n'as pas la main, mais plutôt accepte que cette situation elle soit figée parce qu'elle n'est pas bonne pour toi et ce n'est pas dans le sens dans lequel tu dois aller. D'accord ? Donc si y a des situations qui vous rendent mal à l'aise, qui n'avancent pas, que vous essayez vraiment d'y mettre une action et ça n'avance pas, on te dit lâche l'affaire. Dès qu'elle sera juste pour toi, elle va se fluidifier. Hein. C'est peut-être pour que tu changes d'optique. Bon, là, on parle professionnel. Hein. On peut parler de son travail que l'on fait sur soi, ou un travail que l'on fait, peut-être on jardine, peut-être que, peu importe le travail, qu'il soit un travail professionnel, ou un travail occasionnel, ou un travail plutôt dans les loisirs, hein, c'est possible. En tout cas, par rapport à ce travail que nous effectuons sur nous ou dans la matière ou peu importe, il y a une communication. Ouh. Bon, ben alors là, il y a des entretiens d'embauche. C'est OK. Hein. C'est OK. Hein. Il y en a, ils ont un nouveau travail là. Il y a une correspondance et c'est un grand oui. Ou peut-être qu'on vous appelle pour passer un entretien. À vous de me dire. Qu'est-ce que vous attendez de ça? Ou alors pour certains, vous avez changé de métier, vous êtes en train de faire une formation et vous vous rendez compte que les communications que vous avez par rapport à ça, elles vous correspondent vraiment et c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire. Et vous allez pouvoir vous y lancer. Quoi qu'il en soit, il y a des situations qui sont déstabilisantes. Il y a de l'instabilité dans certaines situations et on te dit que cette situation qui était déstabilisante, cette situation qui était inconfortable, c'est comme un changement de peau. Tu sais, le serpent, quand il change de peau, il n'est pas dans le confort du tout. Et là, toi, tu es en train de changer de peau. Hein, pour aller vers quelque chose qui te correspond mieux avec la maison, ça peut être ton intériorité. Mais il y a une joie qui se retrouve là. Après une période d'instabilité, il y a vraiment de la joie, il y a vraiment du bonheur. La maison, c'est le socle, c'est l'équilibre, c'est l'alignement, c'est la sécurité. Et c'est nous. Donc il y a peut-être un retour à un équilibre intérieur. On s'y sent bien. Ou alors, il y avait beaucoup d'instabilité dans la maison et il y a une joie qui se retrouve dans la maison. Peut-être. Peut-être que c'était compliqué jusque maintenant dans la maison, mais regarde, il y a un retour à la joie et un bien-être. Bon. Et bien, on va accepter ça tel que c'est. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages de notre mère nature pour ce vendredi 12 juin 2026. Hop, eh ben on va prendre celle-ci. Et ça va être le cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Quelque chose qui t'a rendu triste. Aujourd'hui, avec le recul, t'amène beaucoup de joie et de bonheur. Des fois, c'est des cadeaux mal emballés, j'avoue. Allez, quels sont les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce vendredi 12 juin 2026 ? Quels vont être les archanges et quels vont être leurs messages? Hop. Alors, l'archange qui va nous accompagner, ce sera l'archange Raguiel avec la justice, chiffre 8. Hein. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Bon, bah, c'est plutôt chouette. On va prendre maintenant... Oh,
Oh, j'ai oublié de faire les énergies d'amour. Allez, pour les célibataires, hein, jour de Vénus, vendredi 12. Pour les couples, s'il vous plaît, ce vendredi 12. Pour les liens spéciaux, pour ce vendredi 12, s'il vous plaît, juin 2026. Et ben dites donc, hop. Allez, pour les célibataires, bon bah écoute, on te parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Donc il y a un ami qui revient vers toi ou une personne que tu vas rencontrer en ami et avec qui ça pourrait éventuellement plutôt pas mal matcher avec le temps. Pour les couples, on nous parle d'une fin de cycle. Donc tu es en train de quitter quelque chose pour repartir vers quelque chose de nouveau. Donc en couple, s'il y a un petit peu de froideur en ce moment ou un petit peu de... Juste on fait un pas en arrière, c'est parce qu'on est en train de fermer des portes pour repartir de plus belle, pour un nouveau départ. Donc laissons faire ce cycle, laissons-le aller hein, à terme. Et puis bah, pour les liens spéciaux, on te dit oui, tu es bien en phase d'une relation karmique. Qu'est-ce qu'une relation karmique ? C'est une personne, c'est une âme que tu as déjà rencontrée dans une autre vie. Et tu as quelque chose à faire avec cette personne, tu as quelque chose à créer, quelque chose peut-être d'inachevé hein, dans d'autres vies, que tu viens peut-être achever dans celle-ci, ou peut-être dans celle d'après. Qui sait ? On va prendre maintenant le message de nos guides, de nos anges, pour ce vendredi 12. S'il vous plaît, juin 2026. Allez, hop. Pas mal de lectures. Allez, on est parti. Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Puis nous avons week-end. Déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant, cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Et puis amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois, demande à ton ange gardien ce qui le rend heureux et fais-le. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau vendredi 12 juin 2026. Je me réjouis de vous retrouver ce soir pour le live. En attendant, j'espère que vous avez eu le message nécessaire à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.